Et coucou. Donc on est mercredi 17 mai et donc on est revenu à côté de Whangarei. Donc on est dans un free camp au bord de la mer. Et donc voilà, il est 8h30, on se lève et donc on va vous emmener pendant 24 heures avec nous pour vous montrer un peu notre quotidien et surtout l'envers du décor. La toute première mission du matin, c'est d'ouvrir les portes quand il fait beau. Donc là on en profite, il fait beau, on ouvre tout. Et il faut ouvrir les volets, bien évidemment. On prend une microfibre et on essuie l'humidité, puisque pendant la nuit, forcément il y a de la condensation à l'intérieur. Donc on essuie pour pas que ça coule partout et pour éviter la moisissure. On fait ça sur toutes les fenêtres et après on peut manger. Donc la deuxième mission après avoir ouvert les volets et essuyé les fenêtres, bien évidemment, c'est d'aller faire pipi. Donc forcément on est dans des toilettes publiques, mais la particularité en Nouvelle-Zélande c'est que quasiment toutes les toilettes publiques, et je vous jure que c'est vrai, sont propres. Bon, j'irai pas manger par terre, mais franchement comparé à la France, c'est propre. Voici le type de pancarte qu'on peut avoir à l'entrée des free camps, donc overnight camping, donc for self-contained véhicules. Donc là c'est vraiment que pour les véhicules self-contained, donc nous on l'est, donc tant mieux. Et on peut rester maximum une nuit. Bon après je vois pas trop comment ils peuvent vérifier ça, mais bon, sur le principe voilà. Et en général en dessous aussi il y a un petit plan avec les emplacements qui sont indiqués. Donc nous là actuellement on s'est mis ici pour être au soleil juste à côté des toilettes, mais on a dormi ici là où c'était autorisé. On a essayé de respecter ça puisque si jamais il y a un ranger qui passe, l'amende c'est 200 $, donc on évite. Et voilà, on a fait le lit pour être confortable pour prendre le petit-déj. Même si je pense qu'on va le prendre dehors pour le coup. Mais bon, c'est la satisfaction de faire son lit. Et puis là, on fait le petit-déj. Donc on sort la bonbonne, on sort le cooker pour faire les cafés et le thé. C'est parti. Le couple de franco-belges qu'on a rencontré, coucou Camille et Gauthier si vous passez par là, nous a donné cette petite cafetière italienne puisqu'ils en ont acheté une plus grande. Et du coup ils ont eu la gentillesse de nous donner la petite. Donc Val il se fait le matin un café à l'italienne. Oui, donc tu mets le café dans le petit compartiment. Ici qui fait filtre également. Enfin le filtre est juste au-dessus. Tac, je mets ma petite dose, j'aplatis un peu. Tac. Ici il faut remplir d'eau le petit réservoir. Et donc ensuite ça remonte là-dedans. Et le café est prêt à être servi ici. J'attends, on fait bouillir l'eau d'abord pour gagner un petit peu de temps, éviter que le café crame, et puis ensuite je mets l'eau, je mets ça sur le feu, puis en 3 minutes j'ai mon café. Et un bon café. Et un bon café. Ça change du soluble. D'ailleurs lors du van tour on a complètement oublié de vous présenter l'arrière du van, qui est quand même très importante, puisque ça s'ouvre. Donc déjà on peut avoir une petite table. Comme ça, des fois on se met à l'arrière du van, c'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs là ce matin vu qu'il fait beau, pour prendre le petit déjeuner ou manger, prendre l'apéro, enfin voilà, ça fait une table, on met nos chaises de camping et c'est quand même pratique. Et puis on a plein de rangements quoi. Donc là on met nos chaussures, là on a énormément de choses en fait qui nous servent pas au quotidien, mais du coup c'est très bien puisque c'est pas non plus très accessible. Mais c'est quand même des choses qui peuvent servir, de l'huile, des outils. Et voilà, on est bien installé, on peut manger tranquillement.
Après le petit déjeuner, bien sûr, il faut aller faire la vaisselle. Donc, quand on a la possibilité, on la fait toujours dans les toilettes publiques, en restant très propre, bien évidemment. On met pas notre nourriture partout. Comme ça, on économise un peu l'eau du van. Donc là, on en profite, on peut remplir l'eau, parce qu'il y a de l'eau potable. Donc on va remplir notre gros bidon de 25 litres d'eau potable. Pour finir, le petit coup de balai. On vit dans 4 mètres carrés, faut que ce soit propre, sinon c'est vite invivable. Ça y est, on est parti, enfin. C'est vrai que le matin en général on aime bien prendre notre temps. On est entre 1h et 1h30 en temps normal pour prendre le petit déjeuner, ranger les affaires, se préparer, tout ça. Et puis bah après c'est parti pour l'aventure. Donc là ce matin on va à Whangarei Falls, donc c'est la cascade de Whangarei apparemment qui est très connue en Nouvelle-Zélande. Donc on l'avait pas fait à l'aller, donc on l'a fait au retour. Et puis après je sais pas, on verra où le vent nous mène. On est de retour dans le centre-ville de Whangarei. Là c'est mission douche. Ça fait 3 jours je crois qu'on ne s'est pas douché, donc bah là il est plus que temps de le faire. Et voici notre palace pour se doucher. Bon, c'est à peu près propre, ça va. Par contre 5 minutes c'est 5 minutes, hein. Au bout de 5 minutes il y a de l'eau froide, donc faut pas traîner, surtout quand on a les cheveux longs. Ça y est, on est tout propre. Donc ça c'est aussi la mission de la vie en van. Tous les 3-4 jours on essaye de trouver une douche pour quand même se doucher, pouvoir laver ses cheveux. Là j'ai même pu me les lisser parce qu'il y avait une prise incroyable. Donc on a payé 2 $ chacun pour avoir une douche chaude de 5 minutes. Donc c'est une douche publique à Whangarei. Donc ça y est, on est tout propre, c'est reparti pour 3-4 jours. On vient d'aller voir la Whangarei Falls, donc elle est super cool et a priori c'est la cascade la plus photographiée de Nouvelle-Zélande, mais du coup on comprend pourquoi, parce qu'elle est juste à côté d'une grande ville, elle est hyper simple d'accès et on peut la voir du haut, du bas, de très proche, enfin vraiment ça valait le coup. Bon là il est midi 10, c'est clairement l'heure de manger. On l'a vu qu'il fait très beau, on est parti pour un petit pique-nique. On a pris tout ce qu'il fallait, un petit sac, et puis on va se poser au bord de la cascade, c'est sympa pour manger. Et comme très souvent le midi, on se fait des wraps. C'est plutôt équilibré, on peut mettre un peu de tout dedans et ça nous tient bien au corps. Et puis c'est surtout très simple à réaliser en van. Comme très souvent, on mange jamais seul. Toujours ces saloperies de mouettes, c'est bip. On et moi c'est charognards. Elles sont partout, elles nous encerclent. Et voilà, un joli wrap. On est sur du houmous à la betterave, des carottes râpées, du maïs, de la mozzarella, un peu d'oignon rouge, de l'avocat et un petit peu par-dessus de sauce sriracha. Et on est bon. Petit regonflage de pneus, c'est important aussi. On s'occupe de Timothy aujourd'hui. Nous voici chez Pack and Save, le fameux supermarché qui a priori est le moins cher. C'est vrai que c'est quand même pas cher. Ouais. Après le seul inconvénient c'est qu'on peut souvent acheter en grande quantité. Et bah le problème c'est que quand tu vis en van, tu peux pas acheter en grande quantité. C'est Lidl quoi. Ouais, c'est un peu comme Lidl, c'est ça. Et les produits sont de bonne qualité et voilà. Et c'est pas cher. Donc on fait les courses tous les 2-3 jours à peu près et voilà, on remplit jamais trop le frigo. Et voici l'intérieur de Pack and Save. Donc c'est un espèce de gros hangar avec
des grands stands comme ça, des grands rayons. Mais que vois-je? Un rayon de Tim Tam. Donc j'ai pris un au caramel, c'est notre préféré, et celui-là, on connaît pas. Donc vu qu'il y a une promo, comme d'habitude chez Pack and Save, c'est 5 $ les 2 paquets, et ben j'en prends 2. Ça là, les crumpets, c'est incroyable. C'est des espèces de pancakes mais beaucoup plus épais. C'est trop bon. On a découvert ça chez nos premiers hôtes, nos premiers Alpix, et du coup depuis j'en achète toujours. C'est souvent en promo en plus, donc c'est trop bon. Et voilà, les courses, c'est fait. On a eu pour 65 $, ce qui fait 37 € à peu près. Et je pense qu'on a mangé pour 2-3 jours. Et toujours pour s'occuper de Timothy, là on est dans un garage pour potentiellement faire un devis pour changer notre pare-brise, qui est bien fissuré. Et on a également quelques points de rouille sur l'encadrement du pare-brise. Donc là on est chez un garagiste pour voir combien ça pourrait nous coûter et surtout combien de temps ça peut prendre. Puisque si le van est immobilisé, admettons, pendant une semaine, bah nous faut qu'on trouve un logement et il faut qu'on trouve quoi faire pendant une semaine. Et là c'est atelier lessive. Et la dernière mission de la journée, c'est de trouver un endroit où dormir. Donc on privilégie les free camps pour éviter de dépenser de l'argent tout simplement. Donc on va sur l'application WikiCampNZ qui coûte, combien je l'ai payé, 2 € je crois sur Google Play. Et puis bah c'est parti, on cherche des free camps par rapport où on est. On regarde forcément les reviews, donc les commentaires qu'ont fait les gens, regarder s'il y en a des récents, s'il n'y a pas des mauvais commentaires. Et puis bah voilà, après on y va tranquillement pour s'y poser. Sa cuisine dehors, petit bolo avec des pâtes. Et donc pendant que Val cuisine dehors, il se fait de la viande et c'est vrai qu'à l'intérieur ça risque d'embaumer un petit peu tout le van. Et bien moi je me fais une petite salade, donc il fait cuire des pâtes, donc j'en prendrai un petit peu. Et du coup je vais couper des champignons, un avocat, je vais mettre de la mozzarella, un oignon, maïs et du tofu que j'ai fait mariner dans de la sauce soja. Voilà! On termine la journée en installant le lit. Et puis là on va se mettre au lit, on va regarder une petite série. Et puis bah ce sera tout. Et voilà, on est paré pour regarder l'épisode de The Voice. Bisous, à plus tard.